Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. Au sommaire, alerte à Lubumbashi, provocation délibérée a déclaré le comité de l'opposant Moïse Katumbi. La rencontre de Judith Souminois avec les délégations des présidents des assemblées provinciales autour de la stabilité des institutions provinciales. Des accords manifestés entre Jean-Marc Kabound et Toussaint Alongwa. La connaissance de Zanga Mobutu sur la carrière politique de Vital Kamerhe dans son envergure. Vital Kamerhe, en tant que député national, assiste à la plénière et dit un mot. Parlons Afrique, le processus électoral au Kenya fait défaut. Parlons sport, éliminatoire mondial 2026, le train de la RDC va affronter les Lions indomptables du Cameroun ce jeudi 13 novembre 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue pour le détail. À l'Arta Lubumbashi, le comité de Moïse Katumbi dénonce un nouveau survol à très basse altitude d'avions de chasse au-dessus de la résidence de l'opposant Moïse Katumbi, président national du parti Ensemble pour la République à Lubumbashi, est qualifié d'une provocation délibérée et fait appel aux autorités de mettre fin à ces manœuvres intimidantes. Suivant. Les patrouilles aériennes à coup d'avions de chasse sont devenues la dernière mode du régime de Kinshasa dans une quête apparente de semer la terreur. Après le dernier survol du village Kachobwe, comme par coïncidence, c'est au tour de la résidence louchoise du chairman Moïse Katumbi sur l'avenue Lefeuille d'expérimenter des vols répétitifs d'avions de chasse à basse altitude. Et cela pendant plusieurs heures, l'après-midi du 10 novembre 2025. De quoi créer des interrogations parmi la paisible population du quartier Golfe. La rencontre de Judith Souminois, la chef du gouvernement avec les délégations de présidents des assemblées provinciales, s'est tenue hier lundi 10 novembre 2025 autour des discussions axées sur les causes profondes de l'instabilité dans les institutions provinciales. Ce dernier appelle à un contrôle parlementaire exercé avec discernement, sans dérive politique et où l'engagement du gouvernement central peut assurer la stabilité institutionnelle ainsi qu'à régulariser les arriérés de paiement. Suivant. Je suis venu voir son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement pour parler de l'actualité. Et l'actualité de l'heure reste dominée par la situation politique au niveau de ma province, notamment ce que certains appellent instabilité au niveau des institutions provinciales. C'est autour de ça que nous avons échangé essentiellement, mais aussi par rapport à la marche des différentes provinces. Et je crois que de notre côté, nous avons demandé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en plus de cette communication qui a été faite par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ne pas se limiter à ce niveau-là. Certes, c'est la volonté du chef de l'État, mais maintenant, il faudra réfléchir sur la matérialisation, en réfléchissant notamment sur les causes profondes de ce qui est appelé instabilité, analyser froidement, retrouver les causes, faire un diagnostic approprié, en vue de trouver une thérapie aussi appropriée. Dans le cas contraire, on risque certes de vouloir soigner les symptômes, mais sans s'attaquer à la cause, on ne tournera qu'à rond.
Voilà pourquoi nous avons partagé cela avec son Excellence Madame la Première ministre, qui a été attentive, qui nous a dit, entre autres, que pour elle, et notamment pour le gouvernement de la République, et même pour les chefs de l'État, ça ne veut pas dire qu'on voulait ravir aux assemblées leurs prérogatives. Les assemblées devront continuer de jouer leur rôle de contrôle. Mais c'est que ce contrôle-là ne soit pas un moyen de règlement des comptes, que cela suive une certaine procédure, que cela respecte les normes et que cela se fasse aussi de bon cœur en tenant compte de la situation actuelle du pays qui vit des moments de tension dans certaines régions, dans certains coins. Nous sommes en guerre, il faudra que nous tenions également compte de cela. Mais au-delà de cette situation, il y a également la situation de la gouvernance au niveau des provinces qui a été passée en revue, la situation des investissements du gouvernement de la République au niveau de nos provinces, qui doit être suivi également par les députés provinciaux, au-delà du suivi du niveau national, et des contrôles qui doivent être faits par l'IGF, la Cour des comptes et les autres structures de contrôle. Et les assemblées aussi devront continuer avec ces contrôles-là. Au-delà de cela, nous avons également échangé sur la situation des députés provinciaux, des assemblées provinciales, qui connaissent ces jours 7 mois au total d'impayement, 7 mois d'arriérés, avec 4 mois depuis le mois de juin, où les assemblées ne sont pas payées. Nous lui avons fait part parce que vous savez que la dernière fois que nous sommes passés ici, la situation s'était améliorée, mais ça s'est empiré depuis un certain moment. Voilà pourquoi nous sommes rentrés chez l'autorité numéro 1 du gouvernement, qui en sa qualité nous a rassuré d'échanger avec les vice-premiers ministres, ministres du budget, mais aussi le ministre des Finances, pour trouver des voies et moyens en vue de résoudre cette question qui vaut également non seulement de l'intérêt des députés provinciaux, mais également de notre population, puisque vous savez que les députés sont également des intervenants sociaux, ils aident également le gouvernement central à... Des accords entre Jean-Marc Kabound, président du parti ACH, Alliance pour le changement, et Toussaint Alonga, coordonnateur de l'exécutif national du parti, qui annonce sa démission de ses postes et accuse son leader Jean-Marc Kabound de transformer la plateforme en satellite politique du président sortant Joseph Kabila. Suivant. Mesdames et messieurs de la presse, nous prenons la parole ici et maintenant en notre qualité de coordonnateur de l'exécutif de la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, il s'agit de rappeler que la coalition de la gauche congolaise est non seulement fondée sur les valeurs de la gauche, mais également sur la rupture avec l'ordre ancien, la gabegie financière des pouvoirs actuels. Et nous partageons tous les risques liés à cet engagement politique. La prise de position de M. Jean-Marc Kabound, président de la coalition de la gauche congolaise, lors de sa conférence de presse du 4 novembre 2025, en apportant manifestement le soutien politique à M. Joseph Kabila, président de Sauvons la RDC. Le président Kabound a placé la plateforme de la coalition de la gauche congolaise comme une plateforme politique satellite de Joseph Kabila. Position unilatérale qui caractérise même la conduite des affaires de la coalition de la gauche congolaise, qui n'a jamais été l'option politique de la coalition et contraire à la charte. Face à cette dérive autocratique et monolithique qui viole la charte et ses organes, mais aussi les personnalités emblématiques telles que Pati Katanga, Joachim Taïla, Soudi Alimasi Kiputu, nous prenons notre respectueuse liberté de refuser de faire partie de ces conglomérats des oripeaux. Par ces motifs, nous démissionnons de nos fonctions de coordonnateurs de l'exécutif national et quittons désormais la coalition de la gauche congolaise. Nous vous annonçons par ailleurs la création d'une nouvelle plateforme politique appelée le Congo d'abord, dont la sortie officielle aura lieu dans quelques jours. Je vous remercie. Zanga Mobutu éloge la carrière politique de Vital Kamerhe et loue sa perception, notamment dans le contexte politique où il a joué un rôle pondéral en tant que président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui il reste un personnage influent dans le régime kabyliste. Suivant. Mais je crois que Kibokilo, ils ont la politique. Au beau-frère, au boyé, tout ça, non. Alors,
na salaki déclaration na ngai sur RFI batunaki ngai justement badi bon voilà tant résultat est bien bon mon ko réaction tout ça RFI wana directement ba poser question alors de ba tout dit bon position les aux nini pour la deuxième tour mais na baki na couper ça ni les poids na ngai et pas moto tout ça ne makanissimo ko et là qui position na na je rappelle toujours ça. Mais malheureusement, et je dis ça, je le répète parce que c'est très important, moi, même avant, s'agissant de l'entourage, tout mingi au bazar qui peut entourer justement Bokilo, bazar qui est très très compliqué. Vis-à-vis de pendant la campagne, ça, peut-être comme un petit détail, mais dans la période électorale, c'est très compliqué. Bino, Togozong Sabino en exil. C'était le message de pendant la campagne. Togozong Sabino en exil. Tout de même, M. Makila, ou interviewé tout récemment ici. Il n'y a pas un discours très compliqué pendant la campagne électorale. Tout ça. Oui, c'est vrai. Mais dans la période de la campagne, on a tout un peu, tout une situation, un comportement un peu très compliqué. Alors moi j'avais dit, mais comment se permettre de discours à Némona? Parce que bon, au départ, moi aussi je me disais toujours, à MLC, certainement il faut un bâtiment comme un ancien Mobutis, et tout ça, on va rejoindre, mon gars là, tout ça, peut-être, je ne sais pas. Mais quand j'ai commencé à entendre le discours, on a tout dit, non, ce n'est pas possible. Donc, on est basé à attaquer, et ça a été comme ça. Alors, au moins, ça n'aide pas. Parce qu'en pareille circonstance, au Kolinga, au moins, c'est comme la personne a rassemblé son président. Non, on ne sait jamais. Papa a dit, le président Fachi, à l'époque. Moutakuta Sabino en 1998. Voilà. Alors, il y a une idée qu'il faut tout coûter. Au Sali Chouanal. Ah oui, au Sali Chouanal. Je dis, bon, au moins, Awa, peut-être que pour occuper position pour permettre d'occuper sa maloba, pour l'accès qui nous sommes. Et ce que moni madame, ce que tu as dit bien, quand tu as signé un accord, on a un président Kabila à l'époque. Ce que tu as dit bien, l'accord on a insisté. Tu as vu tout ça, mon boutiste, tu as vu intégrité en boca, tout ça, on a revenu sur ce point-là. Ce n'est pas mon genre. C'est pas mon genre, voilà. Donc, par la suite, ça restera la même chose. J'imagine que vous avez été très convoité, très sollicité à l'époque. Oui, absolument. Contact, vous avez donné des sollicitations. Bon, en fait, pour tout dire, il y a M. Kamer, le missile de Minachi, entre guillemets, l'expression de missile de Minachi, c'était lui qui faisait le pont, en fait. Et ça s'est bien passé? Bon, finalement, ça s'est bien passé. Bon, en tout cas, il a été très bon diplomate. Vous voyez, encore chaque fois, je reviens là-dessus parce qu'il faut la leçon. Entourage. Même pour les plus jeunes. Et ça, le son, donc il faut toujours que c'est important. Vital Kamere assiste à la plénière de l'Assemblée nationale, cette fois-ci en tant que député national. Et ce geste définit l'essence même d'un homme d'État dont la boussole demeure l'intérêt supérieur de la République. Pour Vital Kamere, seul l'idéal d'un Congo uni, solidaire et indivisible compte pour lui. Suivant. Salut d'abord le président. Salut mon président. Vous cochez sa case. Oui, calme. Il est là. Ça, je ne peux pas. Ça va, je vais le faire. Bonjour, comment ça va?
Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous revoir. Ça va? Merci d'être. Salut le patriarche. Magnifique. Merci. Tu vas bien? Il a déjà... Parlons Afrique, au Kenya, les électeurs n'ont pas foi au processus électoral, ce qui fait que la participation à ces assises soit inférieure à 50%. Or, la démocratie repose sur la confiance et si elle s'amenuise, la cohésion peut se fondre. Suivons. It's not for me to judge Tanzania. It is... seems a bit fishy. 97%, doesn't it? Well, in a democracy, for example, in Kenya, you can never get 96%. So it's not a democracy anymore, then? That is you saying. Every country have a way of them doing their stuff. But I think the primary thing is democracy is the best governance system. It's not tidy always. It is not always easy, you know, because there are all manner of moving parts. But I think we must work together to ensure that we protect democracy. So look at one of your other neighbors, Uganda. You know? So I think we should stick to democracy, and we must also always give ourselves the opportunity to listen to the alternative view, to look at the alternative without injecting violence into the equation. So look at one of your other neighbours, yes. Uganda. Elections coming up very soon. President Museveni has been there for nearly 4 decades, and there were real questions about whether there were free and fair elections last time. His opponent, Bobby Wine, was under effective house arrest. How worried are you about those elections and whether they're going to be free and fair? Because this affects the climate of the whole region, does it not? I attended President Museveni's swearing in last election, and I think he got 57% of the vote. He didn't get 90. So I think there is room for us to work on democracy is work in progress. And I think it spans different, different stages. There are countries like Kenya that are way ahead. There are others that are catching up. There are others that are still not yet started. And we see it changing everywhere. We see, for example, in the West, people moving more right, others moving in the left, and everything in between. So there is a dynamic globally that is changing, and society is responding to different characters. Who expected, for example, that we would have the kind of situation we had in the U.S. In the previous election? Nobody expected that Congress would be attacked, that Capitol Hill would be attacked. That looked like far-fetched. Today, that's the world we live in. I mean, there is all manner of issues coming up. And we need to, as leaders, we need to balance, we need to look at it and see how we can
And I want to raise some more of those issues on the African continent. Enfin sport, plan d'espoir pour le léopard de la RDC qui vont batailler contre les lions adoptables du Cameroun ce jeudi 13 novembre 2025. Alors nous souhaitons une très grande victoire à nos léopards. Grand pays de football. Et vous savez que ce match va opposer les deux géants de l'Afrique centrale, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Si vous passez par Yaoundé aujourd'hui, mais les Camerounais ont peur de la RDC. Certains disent que c'est une équipe imprévisible. Il faut faire très très attention aux Congolais. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec des fortunes diverses. Il y a des moments où les Camerounais nous battent, mais il y a des moments où nous battons les Camerounais. Je te rappelle que nous, pour aller gagner les CHAN en 2009, on était avec l'équipe à Lubumbashi. On a battu les Cameroun à l'aller comme au retour. Et on s'était qualifié pour aller en Côte d'Ivoire. Et après, on a gagné notre première CHAN. Donc, c'est un match qui sera très ouvert. Mais c'est un match coup près. Et je pense qu'on a du 50-50 pour les deux formations. Mais je dis, l'équipe qui va bien gérer ce match-là, avec un mental gonflé à bloc, je pense que peut gagner. Mais je pense que les chances, si on doit évoluer, de la République démocratique du Congo sont intactes. Il faut reconnaître que ce n'est pas par hasard. Quand même, la RDC a dominé son groupe avec un Sénégal là-dedans, hein, jusqu'au dernier match. Malheureusement, on n'a pas pu s'imposer au stade de Martyr, mais nous étions présents, n'est-ce pas? Et on a fait peur à tout le monde. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve au barrage. Donc, cela veut dire que nos chances sont intactes. Alors, mais je crois que les joueurs aussi ont la conviction. Ils ont la conviction, discuter, on a écouté certains joueurs, ils ont l'objectif. Ils veulent absolument passer ces caps. La première responsabilité est technique. Ce n'est pas le ministre qui gère. Le ministre n'est pas sur le banc. Le ministre n'est pas l'entraîneur. Les gens confondent les choses. Ah, ministre, ministre. Non, non, non. Le ministre, il gère la politique générale, mais qui doit ouvrir aussi un œil pour poser toujours des questions. C'est ça la responsabilité, poser des questions pour savoir est-ce qu'on avance bien, est-ce que tout est prêt, tout ça. Ça, c'est de la responsabilité du ministère. Je pense que le ministre Didier Boudimbo certainement est impliqué là-dedans et il essaie avec ses collaborateurs de suivre de très très près comment ça se passe. Et pour... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ce point que nous mettons un point à ce journal. Et nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Lenas. Le microphone, c'était à la présentation de Madame Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.